Hotep, chère conscience, les ancêtres ont-ils besoin de sacrifices? C'est une question qu'il importe de se poser, surtout lorsqu'on effectue son retour vers le savoir ancestral, initiatique, authentique et kamite. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de croire que lorsqu'on parle de sacrifice, il s'agit forcément d'animaux sacrifiés. Ce n'est pas la compréhension de nos ancêtres. Lorsque vous prenez une banane, un régime de banane d'un bananier, vous avez fait un sacrifice. Pourquoi? Parce que vous avez interrompu le cours de la vie de ce bananier. Lorsque vous prenez un œuf d'une poule qui a donné des œufs, vous venez d'interrompre le cours de la vie de la poule parce que la poule ne l'a pas fait dans l'intention que vous puissiez le prendre. Mais vous l'avez pris. Lorsque vous prenez des feuilles d'un arbre pour pouvoir vous alimenter, vous nourrir, vous avez sacrifié les feuilles pour pouvoir vous nourrir. Lorsque vous utilisez les feuilles pour votre purification, sachez qu'il s'agit également de sacrifice. Parce que vous avez interrompu le cours normal de la vie, soit du végétal, soit de l'animal. Et pour nos ancêtres, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ce pourquoi vous l'avez fait. Parce que, retenez ceci, pour parler de sacrifice, en un mot, c'est lorsque vous avez besoin de quelque chose pour faire autre chose. Vous interrompez la vie normale, le cycle de vie d'une chose pour obtenir autre chose. C'est cela le sacrifice. Et donc, nous tous nous sacrifions tous les jours. Lorsque vous faites une omelette, vous avez sacrifié une vie, même si vous ne le savez pas. Et donc, lorsque vous êtes en train de poser un acte, pour savoir qu'il s'agit de sacrifice, voici la question qu'il faut que vous vous posiez. Est-ce que je suis en train de prendre quelque chose pour créer quelque chose? Parce que la phrase, elle est simple. Je traduis de la langue initiatique, du jargon initiatique. Viens ici, on a besoin de toi. C'est ça le sacrifice. Viens ici, on a besoin de toi pour ceci. Alors, vous devrez savoir que une autre forme de sacrifice, c'est lorsque vous vous privez de quelque chose. La privation volontaire ou le renoncement à une chose est également un sacrifice. Je prends un exemple. Vous jeûnez, vous vous privez d'alimentation. Vous êtes en train d'interrompre le cycle normal de la vie, de la biologie de votre corps. Et donc, vous êtes dans une forme de sacrifice. Je vais vous dire que le sang est le véhicule de l'âme et qu'il s'agisse de sacrifice animal à partir du sang de l'animal qui véhicule l'âme ou qui véhicule les informations animées de l'animal, vous devrez savoir que les végétaux également ont une âme. Les minéraux ont une âme. Tout ce qui vit est animé. Et donc, interrompre la vie d'un végétal pour manger, c'est également un sacrifice. Parce que c'est quoi le sacrifice finalement? Je vous l'ai dit. En jargon initiatique, on dit « Viens ici, on a besoin de toi pour ceci ». Et donc, vous interrompez la vie normale, le cycle vital de la chose. Mais pour nos ancêtres, ce qui est très important, c'est la notion d'équilibre. Et c'est dans cet équilibre que vous allez maintenant permettre à la chose sacrifiée d'être utile pour continuer son cycle. Et donc, vous allez lui permettre d'évoluer plus rapidement. C'est ce qui est très important pour nos ancêtres, la notion d'équilibre. Est-ce que vous créez derrière ce que vous avez fait l'équilibre? C'est pour cela qu'on ne prendra pas des feuilles n'importe comment. On ne sacrifiera pas un animal n'importe comment. Pour toujours préserver la notion d'équilibre.
l'utilité est très importante. Et donc, c'est quoi un sacrifice? Résumons, c'est une offrande rituelle à partir d'un rite pour les divinités. Vous devrez savoir que le sacrifice est toujours pour les divinités. Le sacrifice est toujours à partir de l'élément sacrifié pour les divinités. Et donc, l'offrande est une forme de sacrifice parce que dans l'offrande, vous avez déjà un sacrifice. Et la plupart du temps, sacrifice comme offrande est dédié aux divinités. Alors, en spiritualité ancestrale authentique, ce qu'il est très important de savoir, c'est que le sang, puisque nous parlons des sacrifices, et beaucoup s'arc-boutent sur l'animal, le sang est pour les divinités et les esprits. Nos ancêtres n'ont pas besoin de sang. Vos ancêtres n'ont pas besoin de sang. Le sang est pour les divinités et les esprits. Les ancêtres n'ont ni besoin de sang, ni besoin en réalité de l'animal. Je vais vous expliquer. En réalité, aucun de vos ancêtres n'a besoin de sang, n'a besoin d'un animal. Pourquoi? Parce que l'ancêtre a besoin d'une seule chose, de la reconnaissance que vous lui témoignez en honorant sa mémoire. Nos ancêtres, vos ancêtres, c'est qui en réalité? Ce sont des êtres toujours qui vivent, mais qui sont des êtres de lumière, simplement. Des êtres de lumière parce qu'étant dans la sphère de lumière ou dans la sphère qui entrevoit vers la lumière. Voilà, la sphère de la mémoire. Et donc, l'honneur est ce qu'ils veulent, qu'on se rappelle d'eux. Et donc, c'est le geste de reconnaissance qui importe pour nos ancêtres. Parce que lorsque vous êtes dans la reconnaissance, nos ancêtres, vos ancêtres vous donnent la connaissance qui vous permet maintenant de monnayer cela en énergie de prospérité dans tout ce dont vous avez besoin. Et donc, ce geste de reconnaissance devient le carburant pour votre vie. Vous avez votre tante au village, vous rentrez au village, après un bon temps, vous ne l'avez pas vue, elle vous attendait, vous arrivez et vous avez 3 choix de cadeaux à lui faire parce que quand on revient vers la maman, la tante, l'oncle, on lui fait un cadeau. Vous avez d'abord le premier choix que je vous propose, 5 francs, 1 franc, 1 euro, symbolique. Vous avez le deuxième choix, un pagne. Vous avez le troisième choix, un bœuf. Je prends ces 3 choix. Vous comprenez que 1 franc ou 1 euro n'a pas la même valeur qu'un pagne. Un pagne n'a pas la même valeur qu'un bœuf. Alors, est-ce que selon vous, la joie de votre tante sera la même lorsque vous lui donnerez 5 francs CFA ou 1 euro? Est-ce que cette joie sera pareille lorsque vous lui donnerez un pagne? Est-ce que cette joie lorsque vous lui donnerez un pagne sera pareille lorsque vous lui donnerez un bœuf par exemple? Une chèvre par exemple? Non, ce n'est pas la même joie. Et donc en réalité, votre tante ne va même pas, lorsqu'elle va être très contente pour le bœuf ou la chèvre, ne va pas consommer le sang de la chèvre. En réalité, c'est la joie qui va l'amener à vous bénir. Et donc, si la joie est grande, le geste ayant généré une grande joie, cette grande joie étant une marque de reconnaissance, votre tante émet vers vous une énergie de bénédiction, de mannes ancestrales que vous allez maintenant monnayer, recevoir et monnayer dans votre existence. C'est tout. Et donc, vos ancêtres étant des êtres toujours vivants, je vous le rappelle, mais étant sur une dimension où ils n'ont pas besoin de manger, c'est quand même absurde, abominable de penser que les êtres qui sont déjà partis, qui sont de l'autre côté, qui n'arrivent pas justement à manger comme nous mangeons, auront besoin d'un animal. Et il y en a qui croient cela bêtement. C'est simplement le geste. L'ancêtre n'a pas besoin de repas. C'est le geste. Et derrière le geste, c'est la valeur du geste. C'est ce qui est important. Et donc, on vous dira, oui,
votre maman, votre grand-mère demande à ce que vous lui offrez ceci. En réalité, ce n'est pas l'animal parce que le sang n'est pas important pour les ancêtres. C'est la valeur. Le sang, c'est pour les divinités. Et donc, par exemple, on peut vous dire que vos divinités individuelles veulent plus de rapprochement avec vous, ou vos divinités dans la famille veulent plus de rapprochement avec vous. Parce qu'il y a des personnes dont dans la famille, génération précédente, les ancêtres ont fait des rites pour qui protéger les membres de la famille de toute forme d'accident. Protéger les membres de la famille de toute forme d'envoûtement, d'ensorcellement. Protéger les membres de la famille de tout accouchement difficile. Et dans nos familles kamites, il y en a eu beaucoup. Et ça existe toujours. Mais lorsque vous n'honorez pas les divinités, je n'ai pas dit les ancêtres, les divinités qui sont là, comme les ministres d'Amon, comment ces divinités qui sont justement des gardiens de la famille, et vous aussi, vous avez vos gardiens, peuvent assurer leur mission. Eux, ils ont besoin du sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est ce qui est le carburant des divinités. Les divinités, il en existe dans toutes les traditions. On ne vous trompe pas. Sans divinité, les ancêtres ne pourront pas recevoir les informations. Parce que après les ancêtres, nous avons les divinités et nous avons la grande nature. Et donc, voici comment cela se passe. Et donc, l'essentiel, c'est que les ancêtres n'ont pas besoin de sacrifice. Les ancêtres attendent la valeur derrière le geste que vous leur donnez. Et donc, c'est l'émotion générée, la marque de reconnaissance, dépendamment ou proportionnellement de la valeur de la chose donnée, qui vous renvoie les bénédictions proportionnellement à ce que vous leur avez donné. C'est pour cela qu'on vous dira, oui, votre grand-mère aimait ceci, elle aimait les pistaches, elle aimait ceci, elle aimait le haricot. Donnez-lui, elle n'a pas dedans, elle ne pourra pas manger. Voyons, il s'agit de quoi? De l'émotion que cela va lui susciter, de la reconnaissance que vous lui avez témoignée, parce qu'ils ne veulent pas, nos ancêtres, qu'on les oublie. Cela vous parle? Alors, je vais vous rappeler que dans la magitation que nous aurons à faire, magitation de pleine lune du 22, nous aurons à faire un grand rituel de contact à partir du portail ancestral pour éviter de contacter les morts de la famille, mais contacter les vivants, c'est-à-dire les ancêtres lumineux. Parce que sans portail ancestral, vous contactez facilement, vous avez accès facilement aux morts. Et donc, c'est très important de savoir créer un portail ancestral avant de faire justement appel à ses ancêtres. Hotep.